Cette semaine, on a eu des résultats publiés sur des échantillons qui viennent de l'astéroïde Bennu. Ces résultats nous ont montré qu'il y a des blocs, donc il y a des molécules qui sont très semblables aux molécules que nous utilisons ou que la planète Terre, que la biosphère utilise sur Terre pour faire les protéines, ainsi que ces petites nucléotides, ce sont ces molécules qui font l'ADN. C'est incroyable, nous en parlons aujourd'hui. Alors, voyons voir si on peut regarder quelques nouvelles. Donc ici, la NASA nous a montré cette semaine que les échantillons de l'astéroïde Bennu ont commencé à nous donner les résultats. Nous savons que, alors ici, j'ai un exemple du réceptacle avec les échantillons. On peut voir que c'est très, très noir ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris quelques milligrammes et on a fait des tests pour voir les compositions. Voyons voir. Ce qu'on a remarqué lorsqu'on a regardé les compositions, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait des aminoacides dans comment on peut dire ça, dans la matière qui était riche en carbone. Ça veut dire que si on prend les protéines qui sont dans les organismes vivants sur Terre, il y a à peu près 20 blocs, 20 molécules qui sont utilisées. Maintenant, dans cet astéroïde, on en a trouvé 14. C'est quand même incroyable. Lorsqu'on pense qu'on se dit que sur la planète Terre, à quelque part, on a des molécules, des atomes qui se sont mis ensemble pour faire des molécules et éventuellement, ils ont créé la vie avec la théorie de l'évolution. Ici, on a des preuves qui nous montrent que sur un astéroïde, il y a des molécules que l'on pensait qui ne pourraient être créées que sur Terre. Et donc ça devient intéressant. Donc, ce sont les aminoacides. Ça, c'est les 20 que nous savons qui existent dans les protéines et il y en a 14. Une autre chose intéressante, c'est qu'on a remarqué ou on a trouvé qu'il y a des blocs de base, des nucléotides qui font l'ADN comme ceci. Lorsque j'enseigne la 10e année, je mentionne que dans l'ADN, il y a 4 blocs qui font le code génétique. Il y a la guanine, cytosine, adénine et thymine. Maintenant, il semble, avec les résultats, que tous ceux-ci sont présents dans l'astéroïde Bennu. Donc ça, c'est intéressant à penser. Ça veut dire qu'on a la vie sur Terre basée sur des molécules et à quelque part, la vie a été créée. Maintenant, les découvertes nous disent que les molécules de base pour faire ce que la vie est sur Terre sont présentes sur un astéroïde. Donc, on va se dire, mais comment est-ce que ceci peut arriver? Maintenant, il faut penser que la ligne de temps est importante. Nous avons Bennu ici, on se dit que la création de ceci a été faite il y a peut-être 4 à 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que ça contient les matériaux de base du début de notre système solaire. Ça veut dire qu'avec les milliards d'années, il y a eu des bombardements qui ont formé cet astéroïde. Il faut penser au fait qu'il y a des atomes qui vont se désintégrer, on appelle ça la fission nucléaire, qui crée de l'énergie. Ça veut dire qu'on a des matériaux qui sont dans l'espace avec la chaleur nucléaire qui vont créer de nouvelles molécules et vont détruire ces molécules. Donc, le processus de faire et de défaire, de composer et décomposer les molécules, on finit par créer ces molécules qu'on appelle les aminoacides ainsi que les nucléotides. OK, ça c'est la première chose. Vous allez dire, mais comment est-ce que ceux-ci se sont retrouvés sur Terre? Maintenant, il faut faire attention. Parce que si on a un astéroïde comme Bennu qui est pour tomber sur Terre maintenant, il faut se dire que nous avons l'atmosphère. Et ça veut dire que l'atmosphère, avec la friction, il y a une augmentation de la chaleur. C'est pour ça qu'on a des météores dans l'atmosphère. Il y a une augmentation de température très, très élevée. Donc, s'il y a de la matière qui est à base de carbone, comme les nucléotides ou les aminoacides, ces molécules sont détruites avec l'entrée dans l'atmosphère. C'est pour ça que si on regarde, on trouve un météorite et on se penche et on va le chercher, on ne peut pas trouver, on ne peut pas savoir s'il y avait des aminoacides, on ne peut pas les trouver sur ces roches parce qu'ils ont été chauffés dans leur entrée dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on peut se dire, OK, si nous reculons 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, 4,5 milliards d'années dans le passé,
il se peut que ces composés étaient là et donc ils sont arrivés sur Terre. Par contre, si on recule 4,5 milliards d'années, notre petite planète, je ne sais pas si je peux mettre ça plus grand, notre petite planète était une protoplanète, donc on a la matière qui arrivait et qui s'accumulait, mais nous n'avions pas de croûte terrestre. Nous avions comme une boule de feu de magma en fusion où c'était impossible d'avoir la vie parce que il n'y avait pas de continent, de socle rocheux. Donc ça veut dire que des matériaux qui seraient présents dans le système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, avec le bombardement, avec l'attirance sur la planète Terre, on a eu une Terre qui s'est refroidie. Nous avons eu cette idée de, voyons voir quelque chose que la température a diminué, le socle rocheux est arrivé et possiblement que certaines de ces molécules auraient pu, possiblement, avec un processus qu'on ne sait pas encore, mener à ce que nous savons comme maintenant des protéines ou l'ADN. Maintenant, il y a plein de questions qui se sont soulevées maintenant, mais ce qui est intéressant avec ceci, c'est que les matériaux de base se retrouvent à l'extérieur de notre planète dans le système solaire. Ça, c'est intéressant. Une autre chose qu'on a trouvée, c'est qu'il y a des molécules, on appelle ça serine. Il y en a deux types. C'est la même composition, mais c'est comme si la structure était comme un miroir. Il y a comme de côté, comment je peux dire ça, molécules gauchères et droitières. Il semble que dans ce que nous avons trouvé, c'est ici, ces molécules serines seraient de même quantité sur l'astéroïde. Maintenant, ce qui est intéressant avec la recherche que j'ai faite en profondeur, mais que j'ai commencé, c'est que la vie serait sur la planète Terre avec un peu les molécules gauchères et pas nécessairement droitières. Donc, il y a eu un choix qui a été fait dans l'histoire avec le temps géologique, à savoir lesquelles des molécules seraient le mieux et pourquoi est-ce que sur cet astéroïde, il y a la même quantité des deux, mais que sur la planète Terre, la vie utilise plus le côté qui est gaucher. Ça, c'est une question qui est à savoir. Et ça, je ne sais pas. Voyons voir. Donc ici, je vais mettre dans les références. Il y a eu quelques podcasts cette semaine, c'était fantastique. Une autre chose que je voulais savoir dans ma recherche, c'était quelle est la dimension de cet astéroïde Bennu. C'est à peu près 500 mètres. C'est pour ça que si on pense à ceci, c'est un peu sphérique. Ça veut dire qu'il y a assez de matière pour, s'il y a une collision, pour que les matériaux peuvent se replacer. Si on attend des milliards d'années, celle-ci pourrait devenir de plus en plus sphérique, possiblement. Il semble que j'avais une autre photo qui était aussi fantastique. Ah oui, ça c'était fantastique. Voyons voir. Ça c'était, voilà. Lorsqu'on a envoyé sur Bennu la mission Osiris-Rex, ça c'était cette capsule ici qu'on est allé voir, aller chercher l'échantillon et on a remarqué que la surface de l'astéroïde était plutôt mou et on a pensé qu'on avait peut-être perdu la sonde. Donc, aussitôt qu'il y a eu l'échantillon, on a dû mettre des fusées pour pouvoir redécoller. Donc, on peut voir ici, on se rapproche et aussitôt qu'on s'est approché, on peut voir que c'est très, très noir. Et donc, il y a eu échantillon et on est reparti tout de suite. Maintenant, si on pense à du charbon qui fait le combustible fossile, c'est très noir comme ceci. La question à savoir, c'est est-ce qu'il y aurait des similarités entre les molécules qui contiennent du carbone sur l'astéroïde ainsi que les molécules qui contiennent du carbone dans le charbon? Ça, c'est des questions que je n'ai pas encore répondues, que je dois faire un peu de recherche et c'est excitant. Voilà. Donc, Osiris-Rex, et ça, c'était notre dernier exemple. Donc, moi, je vais mettre ça comme ceci. Parfait. Alors, ça veut dire qu'on a eu cette semaine des résultats qui sont incroyables. On a des résultats où on a découvert qu'il y a des molécules qui sont à la base de la vie, qui sont sur un astéroïde, qui n'ont pas été créées sur la planète, qui existent depuis des milliards d'années, et ça soulève des questions en bioastronomie. Donc, c'est quelque chose peut-être que certaines personnes dans l'audience vont faire de la recherche et peut-être trouver des solutions, des pistes de solutions dans le futur.
Sur ce, je vais mettre un lien sur une vidéo que j'ai fait justement sur la collecte d'échantillons sur Bennu avec la mission Osiris-Rex et on se voit là dans un instant.